Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. Mes chers élèves, candidats au baccalauréat, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La leçon d'aujourd'hui va porter sur le débat d'idées, le deuxième projet de votre programme pour cette année. Je vais vous expliquer les mots essentiels de ce projet. Commençons par l'intitulé du projet. Donc, organiser un débat en classe pour confronter des points de vue sur un sujet d'actualité, puis en faire un compte-rendu qui sera publié sur la page Facebook de l'établissement. Pour organiser un débat, on choisit le sujet du débat, on choisit les parties qui vont débattre ce sujet ou bien ce thème, et on va les confronter pour qu'ils expriment leur point de vue, différents bien sûr, sur ce sujet, afin de convaincre l'un l'autre. Le débat, c'est un niqash, du verbe débattre, c'est-à-dire discuter, naqasha, yunaqishu. Le débat, c'est aussi munadara, ou bien une polémique. Le verbe confronter, c'est yuwajihu. On peut dire aussi affronter. Le nom, une confrontation, on peut parler de confrontation entre deux équipes de football. On a cet exemple réel de débat qui a opposé deux personnalités politiques françaises à la télévision. Je dis Mélenchon, un candidat au présidentiel française, a confronté Zemmour. Un point de vue, on dit aussi une opinion ou bien un avis. Les parties d'un débat défendent leur point de vue. Une opinion, c'est aussi une vision, ou bien un jugement, comment juger une chose, bien une idée. Un sujet d'actualité, c'est un sujet qui préoccupe les gens au moment actuel. On dit un sujet sur toutes les lèvres ou bien dans toutes les bouches. On parle par exemple de la violence dans les milieux scolaires, la hausse des prix, l'immigration, etc. Quelle est la visée ou bien l'objectif du débat? Pourquoi on débat un sujet? C'est pour convaincre ou bien persuader l'adversaire que notre point de vue est correct et juste. Pour convaincre, on avance des arguments ou bien des preuves. On peut aussi donner des exemples réels. Quelle est la différence entre le verbe convaincre et le verbe persuader? Ils sont synonymes, mais pour convaincre, on avance des arguments qui visent la raison ou bien la logique. Pour persuader, on avance des arguments qui visent les sentiments ou bien la sensibilité de l'adversaire. C'est quoi un texte argumentatif dialectique? C'est un texte argumentatif qui présente deux thèses opposées, c'est-à-dire deux points de vue contraires. Un débat, c'est aussi une polémique, Lorsqu'il est violent, il peut devenir un conflit, qui connaît un accord entre les adversaires, il peut devenir sira. Pour argumenter et pour exprimer notre point de vue, on utilise les verbes d'opinion. On a plusieurs verbes d'opinion. Par exemple, penser, c'est avoir une idée, yufakiru. Croire, c'est avoir une croyance, ya'taqidu, bien une conviction. Estimer, yuqaddiru, c'est avoir des estimations. Ce sont des verbes d'opinion neutres. On peut l'utiliser pour un avis favorable ou défavorable. On a aussi soutenir, yu'ayyidu. On a approuver ou bien consentir, c'est accepter, yuwafiqu. On a défendre une idée, yudafi'u. Les verbes affirmer, assurer, attester, confirmer sont synonymes, c'est-à-dire akkada, yu'akkidu. Ils expriment un avis favorable. Accuser, yattahim. Critiquer, yantaqid. Démentir, yukadzib. Rejeter, yarfad. Ces verbes expriment un avis défavorable, c'est-à-dire le contre. On a aussi contester, yahtaj, rétorquer, yarud, objecter, ya'tarid, réfuter, yukadzib, ou yubayin, adam, sihat fikra. Accepter, yaqbal, consentir, yuwafiq, refuser, yarfad, réfuter, yukadzib. Dénoncer, yunaddid ou yastankir. Discréditer, rabaisser, c'est le même sens. Yahut min qimat fikra ou min qimat shakhs. Désapprouver, c'est ne pas accepter. Yarfad. Reconnaître, ya'tarif. Admettre, yaqbal. Vanter, yamdah. Louer, yamdah ou yuthni ou yashkur fi fikra ou fi shakhs.
Les mots très utilisés dans l'argumentation, c'est-à-dire les mots que vous devez impérativement connaître lorsque vous analysez ou bien vous produisez un texte argumentatif. On a les avantages, c'est-à-dire les bienfaits, الإيجابيات أو المحاسن, les inconvénients ou bien les méfaits, السلبيات أو المساوئ. Les vertus, الفضائل والمحاسن, les mérites et les faveurs, c'est la même chose, الاستحقاقات والمزايا والمحاسن. Les défauts, العيوب والنقائص, les dangers, الأخطار, on dit aussi les risques, les maux, الأضرار والشرور, c'est-à-dire quelque chose de péjoratif. Les parties d'un débat ou bien d'un conflit, يعني أطراف النقاش أو أطراف الصراع, les partisans المؤيدين, les défenseurs المدافعين, les détracteurs المناوئين أو المعارضين, les opposants المعارضين, les antagonistes, c'est-à-dire les adversaires الخصوم, le médiateur, le modérateur الوسيط. Je vous souhaite la réussite mes chers élèves. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et à la prochaine.